Salut les cubes. Je sais pas si ça va rendre quelque chose. Il est 3 h du matin. Je viens de lever l'ancre de l'île Fourche. On est en train de passer l'île de Saint-Barth et on est en route vers Barbuda. Je vous montre dehors. Je sais pas si on verra quelque chose, mais si on peut, ce serait quand même assez cool. Ouais, on voit que dans la coco. La lune est là. Bonjour lune. Voilà, la lune est là. Le bateau, on voit rien. On voit bien rien du tout. Et voilà, et tout ça c'est Saint-Barth là. Ouais, bon, ça rend que dalle. Ok, j'ai essayé. Bon, bah ça y est, on est parti. Hein. Ça fait 2 heures qu'on a quitté l'île Fourche. Et maintenant, le soleil se lève. Alors, on va aller jeter un petit coup d'œil dehors. Ça bouge normal. C'est un bateau. Et voilà le soleil qui se pointe son nez. Attention le vent. Voilà mes amis. Lever de soleil en mer. Le bateau marche très bien. Quelques petits nuages de vent, peut-être un petit peu de vent là-dedans, il faudra que je sois un peu vigilant. Voilà, on fait route sur Barbuda. Derrière nous, on distingue très vaguement Saint-Barth, qu'on a dépassé dans la nuit. Hein, on était sur l'île Fourche, c'est-à-dire de l'autre côté de Saint-Barth. Voilà, on voit à peine. Hein. La lune est toujours dans le ciel. Oh, lune. Tio Bruno, il est toujours là. Hein, il n'a pas changé lui. Bonjour. Et voilà. Et puis ça, c'est un appareil photo qui va se prendre une vague si je le laisse dehors. Encore trop longtemps. Voilà, je voulais vous faire profiter d'un petit lever de soleil en mer. Hein, c'est-à-dire que là, droit devant, on est encore à 40 000 de Barbuda. On va passer quelques jours pour... je sais pas si vous me voyez bien là. On va passer quelques jours à Barbuda parce qu'il y a des changements de vent là, un petit peu... on va pas dire pas normal, mais c'est des choses qui arrivent très rarement dans la saison. Le vent va virer au sud puis à l'ouest. Enfin bref, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Parce que là... à ce côté là ça mouille moins, on est abrité par la capote et notre ami le soleil qui pointe son nez au fond. Ah ouais que c'est sympa quand même hein, putain. Même sans le dernier mot on peut retirer hein. Oui j'avoue que en revoyant mes vidéos, je m'aperçois qu'il y a pas mal de gros mots. Excusez-moi les enfants, je vais faire un petit effort à partir de dorénavant, n'est-ce pas? Hein, vous voyez, là, les voiles sont gonflées comme il faut. Voir, il faudrait peut-être que je redonne un petit coup de winch sur l'écoute de Génois qui est là. Hein, donc... il faut avoir quelque chose dans les bras. C'est moi qui vous le dis. Voilà, c'est mieux comme ça. Cool hein. Bon. Ouais, donc je disais on va... je vais aller à Barbuda et donc là il va y avoir un changement de vent normalement demain. Enfin, il est en train, hein, là c'est en train de tourner et c'est la raison pour laquelle je profite d'aller sur cette île de Barbuda. Normalement on ne peut pas y aller parce qu'elle est à l'est et le vent vient toujours de l'est. Sauf dans des cas rares comme aujourd'hui où là le vent vient complètement du sud.
il va tourner, il va passer à l'ouest et ensuite au nord, c'est-à-dire rien à voir avec le vent normal de la saison. Et voilà, donc moi je vais à Barbuda, j'ai calculé pour arriver vers midi, 2 heures de l'après-midi, pour avoir le soleil en haut, parce que je vais aller me caler dans des récifs. Donc les récifs, si le soleil n'est pas au-dessus, on ne les voit pas, hein, donc ça devient très dangereux. Accessible seulement en plein jour et par beau temps. J'espère que je vais avoir du beau temps pour rentrer là-dedans. Je vais m'abriter là. Et comme ça, je vais passer la journée. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Je vais passer la journée de jeudi. Normalement, il n'y aura pas un pet de vent demain. Donc, ça promet des plongées magnifiques. Je vais faire les plongées. J'espère que je vais trouver des petites langoustes. Et voilà. Et donc, selon les conditions de Barbuda, soit je repars vendredi parce qu'il y aura un vent d'est qui va recommencer, soit je reste le week-end et je pars lundi pour avoir un vent un peu plus favorable, c'est-à-dire un peu plus de l'arrière, un vent qui va passer au nord-est et qui va me pousser vers le sud, c'est-à-dire la Martinique. Je ferai probablement une escale sur les îles de la Petite Terre qu'on avait vue à l'aller, ou tout à côté, enfin bon. À suivre. Voilà, et alors pour vous éviter de sortir l'Atlas, ça bouge, hein, je vais essayer que ça... Ah putain. Ouais, c'est pas terrible cette histoire. Bon, pour vous éviter de sortir l'Atlas, je vous montre la carte, hein. Nous sommes là. Donc ça, c'est tout ça, c'est la mer des Caraïbes, l'Amérique du Sud, Trinidad, Venezuela, Colombie, hein. Là-haut c'est Puerto Rico, et là-dessous, là, ça c'est Santo Domingo et Haïti. Ok, Cuba est là. Bon, nous on est ici, et si je zoome un peu, oh là, j'ai zoomé beaucoup, on va se centrer sur le bateau. Voilà, donc je suis parti de l'île Fourche qui était là, Saint-Barthélemy ici, ok. Je suis passé devant, vous voyez le trait jaune, c'est ma route, hein, c'est la route que j'ai faite. Donc voilà, je suis sorti de l'île Fourche, tac tac tac, et je fais route sur Barbuda qui est ici, ok. Quand je serai arrivé à Barbuda, hein, ensuite la route ça sera de descendre, merde. La route, ça sera donc de descendre de Barbuda jusqu'en Guadeloupe, qui est ici. Ok. La Désirade, Terre d'en bas. Et ensuite, donc, Barbuda ici, Guadeloupe ici, Martinique ici. Donc j'ai encore tout ça à faire comme trajet. Hein, donc vous voyez, c'est pas... j'ai pas fait beaucoup là. Hein. Mais voilà, je vais me refaire celle-là en une traite. Je pense que je m'arrêterai là. Et ensuite je ferai celle-là en une autre traite. J'évite de naviguer la nuit maintenant parce que voilà, tant que je peux me le permettre, voilà, ça évite de prendre des risques inutiles. Et puis bon, j'ai quand même le dos encore un petit peu fatigué. Ok, hey, les cues. Je suis assez content parce que j'ai attrapé un poisson. C'est après m'être fait bouffer ma ligne par plusieurs marlins, 3 exactement, j'avais fini par en choper un. Je vous présente, c'est une dorade coryphène. Là, voilà. Coucou. Coucou. Bonjour. Voilà, alors c'est un poisson qui est bleu. Hein, vous avez remarqué, il est bleu. Bah oui, mais c'est un poisson qui change de couleur sans arrêt. Et là, le pauvre, il est en train de mourir. Ça, c'est ce qu'il est en train de bouffer. Quand je... Mise au point, s'il vous plaît. Quand je l'ai attrapé, il y avait ça dans la bouche, un tout petit poisson. Donc voilà. C'est un poisson qui est bleu turquoise, très joli. Et là, le pauvre, il est en train de mourir. Je lui ai mis un petit coup de rhum dans les ouïes. C'est comme ça que je tue les poissons, c'est en leur donnant un petit coup de rhum. Et donc là, il va changer de couleur encore plein de fois. Voilà, bah là, il est jaune. Là. Voilà. Je suis content, j'ai bien mangé. Là, c'est mon jour de chance aujourd'hui. On est toujours en route en direction de Barbuda. On va arriver d'ici 1 heure ou 2 ou 3. Et j'étais en bas en train d'enregistrer un vidéo message pour Gabi que je vais envoyer par email, et j'entends gling 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 la petite clochette du Tyrol qui sonne,
merde, un poisson. Donc j'ai lâché le téléphone et je suis parti vite fait dans le cockpit pour voir ce qui se passait. Et voilà ce que j'avais au bout du fil. Un beau poisson encore. Alors là c'est... Vous voyez ça? Merde. Voilà la bête. Hein? Surex et tout, désolé. Hein. Bah ouais. Alors, qui fait à peu près 80 cm de long. Hein? Et tu vois qu'elle est toute petite dent. C'est un wahoo. Un wahoo ou un kingfish. En français, on dit un tasar. Voilà. Et alors, dingue, parce que je le remonte, je le mets sur le pont, et aussitôt après, enfin dans le cockpit, aussitôt après, je remets la ligne dans l'eau, parce que, avant qu'elle s'en mêle, hein, parce que tu sais, on la remonte comme ça, voilà. J'ai pas eu le temps de m'occuper du poisson, que gling, 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 ça sonne encore. Et là, c'était un barracuda. Et lui, il faisait à peu près 1 mètre de long. Ce con, je l'ai remonté jusqu'en haut. Et vous savez, des barracudas, celui-là, il a des dents comme ça, à peu près 2 cm. C'est costaud, hein. Et enfin, quand ça fait 1 mètre de long. Mais sauf que ici, il y a une... voilà, il y a ces poissons-là, on ne peut pas les manger, ils sont empoisonnés, ils ont une maladie qui s'appelle la ciguatera. Enfin, c'est pas vraiment une maladie, mais je vous expliquerai. En fait, voilà, il y a des petites algues, toutes petites microscopiques, qui sont toxiques. Les petits poissons mangent cette algue et gardent le poison en eux. Les moyens poissons mangent les petits poissons, les gros poissons mangent les moyens poissons, et tout ça, donc la chaîne alimentaire, et le poisson, et le poison, lui, pas le poisson, le poison, hein, le venin, enfin non, le poison, lui il reste, et quand on mange un poisson comme ça, on le chope. Ça peut donner la paralysie, voire la mort, donc il ne faut pas déconner avec... puis surtout, c'est pas la première fois, on en mange, il se passe rien, puis d'un coup, là, voilà. Donc, je l'ai remis à l'eau. Alors, je lui ai parlé, hein, je lui dis, parce qu'avec des dents comme ça, tu vois, je lui dis, écoute Coco, tu vas pas me mordre, hein, j'ai envie de te sauver la vie, mais sois cool, ne me mords pas. Donc, je l'ai tenu la tête, et puis tout doucement, et là j'ai vu qu'il se mettait comme ça, et alors, voilà, il bougeait plus. Il avait l'hameçon là, dans la bouche là. Et alors voilà, j'ai titillé doucement, il n'a pas bougé un poil, j'ai réussi à enlever l'hameçon et je l'ai repoussé à l'eau. Voilà, il a été complètement sonné, et puis j'ai regardé, hein, et puis une petite minute après, j'ai vu qu'il repartait. Moi, je suis content parce que voilà, il n'est pas mort, quoi, je ne l'ai pas abîmé. Voilà pour donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance, c'est la pêche miraculeuse. Bon les couzes, je devrais pas faire ça là parce que c'est chaud, je suis en train de rentrer dans les récifs. Mais c'était pour vous montrer parce que c'est vraiment trop beau. Regardez-moi ça, cette plage à perte de vue. Hein, si c'est pas magnifique ça. Voilà, c'est Barbuda. Et voilà, et il faut qu'on se faufile dans les récifs. Hein, regardez, je vous fais voir. Hein. Vous voyez là, enfin on verra mieux là-dessus. Non, on voit rien là. Ici là. Hop là. Vous voyez, il faut qu'on se faufile comme ça, sinon il y a des cailloux partout. Hein, voilà, donc après ces 2 beaux poissons, plus celui que j'ai remis à l'eau, là, putain, 3,80 m, je raccroche. On est arrivé, sain et sauf. J'ai quand même touché un tout petit peu le fond, une fois. Mais bon, c'est du sable, hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, hein. Il y a 2,50 m. Et la quille, elle fait 1,80 m. Donc, bon, des fois, là, c'est monté à 2,20 m, 2 mètres, hop, ça a touché un poil, et puis, regardez, assez de bavardage. Hein, voilà Anguilla, voilà un petit peu mon pays. C'est-à-dire le pays bleu. Il n'y a personne et ça n'a pas de prix, n'est-ce pas? Donc par là-bas il y a du récif, tout ça c'est du récif partout, hein. On ne peut pas aller par là. On peut passer juste par là, c'est par là que je suis arrivé, hein. Mais là-bas, coucou, je pense qu'il y a peut-être bien des petites langoustes. Je vais aller voir un peu plus tard. Voilà, on continue le panorama. Hein, c'est beau quand même. Hein. Enfin, c'est beau, il n'y a rien, mais c'est ça qui est beau. Et
puis surtout, voilà. Bon, là, le soleil se cache un petit peu. Et alors, donc, dès qu'il se cache, l'eau prend des tonalités de bleu différentes. Vous voyez là-bas, là, il y a du soleil, là, il y a de l'ombre. Là, le soleil revient, vous voyez. Et bientôt, ça va être méga turquoise à côté du bateau. Ça y est, le soleil revient. Et voilà, maintenant, je vous laisse admirer la beauté de l'eau. Bon, évidemment, c'est à contre-jour, on voit que dalle. Mais voilà, regardez, tiens. Là, on voit mieux. Ça, là-bas. Donc ça, c'est peut-être un petit peu de récif ici, mais aussi du nuage. Et voilà, ici, bah, l'eau qui redevient assez turquoise quand même. Hein. Un petit peu vert, mais quand même, allez, on va dire vert turquoise. Bon, bah, j'arrête de me la raconter. Voilà le poiscaille, les cocos. C'est la deuxième fois, la première fois j'ai fait tomber. Et hein? Regardez-moi ça là. Il est beau quand même, hein? Merde, putain. Bon, j'arrête mes bêtises parce que là, je suis en train de mettre du sang partout. Bon, bah, je vais le couper. Et puis, ça va partir vite fait au frigo, tout ça. Et bah ouais, c'est sûr que si j'avais une GoPro, ça marcherait mieux, mais enfin bon. Alors, voilà, j'ai encore mis du sang partout, bravo Bruno. À vouloir faire le petit malin pour mes neveux, hein, c'est des conneries là. Bon. Je vous montrerai quand j'aurai fini les filets. Je coupe pas. Si je trouve ça, vous n'allez pas me croire, à l'instant même, il y a un bébé dauphin, qui vient de passer, qui vient de me dire bonjour. Voilà. Le temps d'aller chercher l'appareil photo, il est parti. Dommage. Je pense qu'il était venu pour... comme je viens de finir de nettoyer le poisson, j'ai balancé, pas la tête, mais l'arête et les arêtes et tout ça. Et je crois qu'il était venu pour... voilà, pour voir... Parce qu'il a dû trouver que ça sentait bon par là. Il est venu jeter un œil. Si je garde l'appareil sous le coude, s'il revient, mes petits gousses, je lui taille son portrait. Salut! Je me réveille tout juste. Et c'est un magnifique lever de soleil. Alors je voulais le partager avec vous. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que en fait il y a un phénomène météo qui se passe bien au nord et nous, eh bien, on va en recevoir les influences, ce qui veut dire en gros que le vent il va tourner complètement, mais pas bien fort. Et forcément ça génère un peu de comment dire, ça là. C'est des genres de grains, je suis pas certain qu'il y ait du vent là-dedans. Enfin c'est quand même impressionnant, hein. Vous voyez, en haut c'est bleu. Et alors ce qui nous arrive sur la tronche, les amis, c'est costaud. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, le bateau il pointe là, c'est-à-dire que le vent il vient de là, c'est-à-dire du sud, hein, vu que le soleil se lève à l'est, ok. Donc sud. Donc le vent est sud. Mais si vous regardez les nuages là-haut, eh bien, à quelques étages au-dessus, le vent il est ouest. Très intéressant, n'est-ce pas? Voilà, ça c'était... Vous entendez là? Ça, c'est la bouilloire qui siffle. Pour le petit café du capitaine Tio Bruno. On va prendre sur la gueule, hein, le grain. Ça y est les loulous, on commence à sentir le vent qui tourne. C'est-à-dire que là,
d'un coup, paf, c'est le vent d'ouest qui arrive. C'est beau, hein? Vous trouvez pas ça beau? Allez, voilà, ça juste. Voilà, de ce côté-là, hein, c'est le ciel bleu, magnifique. Oui, enfin, c'est surtout la baume du bateau. Alors, on retourne là-bas, voilà. Hein, de ce côté-là, magnifique. Ciel bleu, voilà. Et alors, un méga machin qui nous arrive on the tronche. Hein, voilà. Magnifique. Et on est bien content d'être à l'ancre, pépère. Hein. Comme ça, il va rien se passer pour le bateau. Enfin, rien se passer si. On va se prendre une bonne pluie. Ça va tout rincer. Et puis même si ça dure un peu, bah, je mettrai un petit peu d'eau dans les réserves.